Comme toute bonne chose, Bioca, c'est le hasard. C'est la rencontre que j'ai eue avec un scientifique français, anciennement de l'Institut Pasteur, qui avait découvert une bactérie. De par sa renommée internationale dans le secteur laitier, je l'ai cru. Et j'ai trouvé ça comme opportunité de démarrer une entreprise parce que l'idée, c'était que de bactéries, de bonnes bactéries versus des pathogènes pour vraiment améliorer la qualité de vie et la santé des gens. C'est à partir de ça que je suis arrivé dans l'incubateur à Laval et sur laquelle on a développé éventuellement Bioca Plus avec des brevets, avec les recherches cliniques que nous avons mis en place, ainsi de suite. Et à ce qui a trait à la production de l'Amérique du Nord, et même de l'Europe actuellement, et un peu en Asie, ça fait ici à Montréal, dans la région métropolitaine. Nous avons à peu près, aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir 120, peut-être 130, ça varie, là, mais on est en période d'augmentation et de recrutement actuellement, de façon à maintenir notre développement et continuer nos recherches cliniques, notre développement de nouveaux produits. Mais je dirais que Montréal, comme avantage, c'est un carrefour. C'est un carrefour, je dirais que c'est comme un carrefour, un lien entre l'Europe et les États-Unis ou les Amériques. Et c'est français, c'est anglais, c'est plein d'institutions, de chercheurs de haute compétence. Alors pour nous, c'était un naturel. C'est un naturel et le hasard a fait qu'il y avait des incubateurs, et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est Montréal qui nous a choisis ou c'est nous qui avons choisi Montréal, mais on était là, Montréal était là. Il y a une joie de vivre qu'on retrouve ici, qu'on ne retrouve pas facilement ailleurs. En plus, il y a toutes les infrastructures qui sont là, des super hôpitaux, des centres de recherche, l'Institut de cardiologie, il y a l'Institut Armand Frappier, le CHUM, le CUSUM, le groupe de Sherbrooke, le groupe de Québec. C'est Montréal, mais c'est aussi le Québec, en fin de compte, dans tout ça. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Écoutez, le meilleur conseil que j'ai reçu en affaires, c'est vraiment de croire en quelque chose et de ne pas lâcher le morceau. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui essaie de vous distraire, vous dire « Ouais, écoute, c'est trop compliqué, tu ne devrais pas faire ci, ouais, mais pourquoi tu as besoin de ça? » Non. Quand on y croit, on y va. Et c'est comme ça que les gens font des choses. Il y a énormément d'exemples d'entrepreneurs qui avaient toutes les raisons de lâcher et qui ont fait des choses extraordinaires. Alors, je pense que c'est ça l'histoire. Si vous êtes dans le secteur de la santé et vous travaillez vous faites des recherches et des développements, c'est certain que votre plus grand défi, lorsque vous aurez une innovation, c'est de la faire accepter et de la développer. Si vous avez une innovation à portée mondiale, il faut y trouver un chemin pour y arriver. Alors à ce moment-là, ce n'est pas seulement de l'aide, ce n'est pas seulement de la recherche, mais surtout un support d'intégration, cette innovation, dans le milieu même où vous l'avez développée. L'idée, c'est le support ici a une valeur inestimable. Non seulement ça, une très grande motivation, pour bâtir et qu'on demeure au Québec, que les racines soient au Québec. Si vous avez des Québécois, il y a des exemples importants. On n'a pas assez remarqué, mais il y a des exemples importants où ces gens-là ont développé des choses extraordinaires. Il y a des racines au Québec. On crée des emplois, on crée de la richesse. Et je pense que c'est ça le concept d'un entrepreneur.